Bonjour à toi qui te connecte. Comment vas-tu? Invitons un ami, une amie. Comment ça va? Merci d'être là. Comment ça va? Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Merci d'être là. Je peux voir les commentaires. Souvent au début du live, on voit les commentaires. Après un moment, les commentaires disparaissent. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Et c'est pas grave. Bonjour avec la technologie. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? C'est jeudi. C'est vraiment par la grâce de Dieu que je suis là devant vous. Hein. J'ai dû réfléchir à 10 000 fois. Ben, quand on a une mission, ben, la mission, ça va, je vais bien, ma chérie. Je ne me sentais pas bien ce matin, mais par la grâce de Dieu, ça va mieux. Donc, j'allais faire le live depuis le matin, mais je ne me sentais pas seulement bien. Donc, là, ça va mieux. Je remercie le ciel. Je remercie le ciel parce qu'il a fait grâce encore que je sois là devant vous. Et c'est un plaisir, comme d'habitude, de partager un peu avec vous, faire des petits enseignements, partager mon expérience au cœur de la vie. Je vous ai dit que petit à petit, beaucoup me découvriront. Et vous savez, l'appel n'est pas facile, mais et aussi la manière de transmettre un message n'est pas toujours facile. Il y a des moments où le Seigneur te dit de parler de quelque chose et le Seigneur va te demander de faire des choses en fait que tu n'as jamais fait. Donc, comme on dit en anglais, bear with me. C'est un travail à long terme. Mais on remercie le ciel. Ça va aller. It's nothing. Comme on dit, a blessing comes a burden. Tu ne peux pas avoir les bénédictions. Les bénédictions entraînent toujours... il y a des interdictions, il y a des étapes que tu dois gravir avant de pouvoir avoir la bénédiction de Dieu. Alors, c'est une mission. Et je l'ai acceptée. Alors, bonjour, bonjour. J'attends un petit moment avant de commencer à parler. Commencer à raconter une petite histoire et instructive. Donc, continuons d'inviter les amis, partager pour que tout se connecte. Qu'on passe un petit moment. Je pense que tout le monde me reçoit là impeccable. Là, c'est super. Ça me fait vraiment plaisir. Ici, là, par la grâce de Dieu, ben, le micro sera meilleur. Ben, c'est comme ça. On fait avec pour l'instant. Alors, connectez-vous, s'il vous plaît. Il fait un peu froid en ce moment, mais c'est pas grave. Je ne suis pas celle qui aime bien la fraîcheur, ben, ça ne peut rien faire. Hein. La nature fait son travail. J'espère que vous allez bien, ceux qui se connectent. Bonjour, bonjour, merci d'être là. Invitons nos amis. Dans une minute, je vais commencer à partager un bout d'une expérience, mon expérience. Donc, si tu as un ami, une amie, un frère, une soeur, comme d'habitude, c'est pour tout le monde. Hein. Invite-le, invite-la alors, afin qu'il puisse partager. Merci beaucoup, ma chérie, merci beaucoup. J'attends encore un petit peu. Ah, les gens se connectent. Je ne sais pas pourquoi, parce que les gens se connectent, on voit à peine. Après, ça devient fou. Donc, vous me recevez très bien cette fois-ci, n'est-ce pas? Envoyez-moi des likes si vous me suivez, si vous m'écoutez. La connexion devrait être meilleure, mais des fois, le son fait des chichis alors. Est-ce que tout le monde me reçoit? Bonsoir, bonsoir, c'est Maman Brescia. Comment allez-vous? Je suis tellement heureuse d'être là, tellement heureuse d'être là. Le Seigneur a fait bon. Le matin, je ne me sentais pas bien, mais ça, ce sont les miracles de Dieu. Ce sont les miracles de Dieu. J'étais un peu alitée toute la matinée, mais c'est pas grave. Alors, il a quand même fallu que
je fasse ce message aujourd'hui. Il voulait que je parle aujourd'hui, alors j'obéis, ok? J'obéis. Quelles que soient les conditions. Non, mais ça va mieux, Dieu merci. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose. J'ai une question que j'ai posée. Peut-on aimer un enfant issu d'un viol, un enfant non désiré, et on peut dire un enfant abandonné, un enfant... La liste continue. D'accord? Et je dis Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Quand je parle que ma religion est l'amour, vous allez savoir aujourd'hui pourquoi je parle tant de la religion de l'amour, pourquoi je dis tant et que j'ai adopté comme religion. Oui, je suis chrétienne, mais je dis que la religion de l'amour, c'est la plus grande religion parce que Dieu est amour et Dieu a fait le monde par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique par amour aussi. Donc, tout ce que nous faisons doit être amour. Je fais cela avec amour. Je suis là tout le temps, je me connecte avec amour. Je vous ai dit, je ne me sentais pas bien le matin, mais grâce à Dieu, par l'amour de ce que je fais, par l'amour pour vous, je viens partager ce message qui depuis est dans ma tête, qui depuis j'hésite. Tu vois, quand tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de dire, oh, tu dis, mon Dieu, est-ce que c'est le moment de faire? Est-ce que tu te poses des questions? Des fois, tu as peur. Quand je vous ai parlé de la peur, là, moi-même, je l'ai vécu. La peur, là, moi-même, je la vis des fois. Donc, mais quand ça revient à chaque fois, alors il faut venir, c'est le moment de parler, c'est le moment de dire ce message. Donc, j'espère que tu es là. Merci beaucoup de te connecter. Merci beaucoup. Si tu vas faire juste un clic, un clac, partager la vidéo afin que quelqu'un d'autres personnes puissent nous rejoindre, puissent se mettre sur le plateau afin qu'on passe un moment exceptionnel, toujours comme d'habitude, un moment exceptionnel dans la paix du Christ. Et comme je dis, à travers mes expériences, à travers mes expériences vécues, à travers ma rencontre avec le Seigneur, j'ai décidé de partager et de pouvoir aider d'autres personnes qui en ce moment peut-être sont dans la situation que soit j'ai vécue, qui peut-être mon message va leur éviter cette situation. On est là pour parler, on a vécu, on a grandi dans un environnement dans lequel la parole n'était pas tellement ça. On a grandi dans un environnement dans lequel, oh bonjour David, comment vas-tu? Bonjour Chara. On a grandi dans un environnement, je parle de on parce que je suis africaine, beaucoup d'Africains là-dessus. Et je ne sais pas combien de fois vous vous rappelez, si vous avez eu vraiment beaucoup de choses, surtout en tant qu'enfant. Généralement, ce sont les adultes qui parlent plus et toi, on te dit, tais-toi. Donc, on a grandi dans cet environnement-là et ça a étouffé beaucoup de personnes. Ça continue d'étouffer beaucoup de personnes parce que c'est pas quelque chose qui est prêt de changer. Mais je prie Dieu, j'annule. C'est quelque chose qui est prêt de changer. Ça doit changer parce que il est temps que les parents fassent plus attention à tout ce qui se passe autour d'eux en tant qu'enfant. Donc, faire un enfant, c'est une grande, grande responsabilité. Avoir un enfant, c'est pas juste, OK, le sperme rencontre l'ovule et tout. Non, 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 non. Au-delà de ça, au-delà de la fécondation, c'est une grande charge parce que Dieu te confie un être très précieux. Dieu te confie une âme, en fait. Donc, jusqu'à ce que cet enfant-là ait un certain âge de raison, OK, même après la raison, toute la vie. Ma mère m'appelle toujours pour dire, comment ça va? Quand elle sait que je suis malade. Donc, on est maman, on pas toute la vie. Donc, c'est une grande responsabilité, en fait, au-delà, même si les parents partent, ils veillent toujours sur nous. Je vous ai parlé que j'ai perdu mon père. Je suis sûre que mon père, il est là-bas, il prie toujours pour sa fille, il prie toujours pour sa fille et tout. Donc, c'est comme ça. C'est une union qu'on tisse depuis le ventre avec la mère. C'est pour ça qu'on parle de cordon ombilical. Donc, c'est une grande mission. Alors, peut-on aimer? Bonjour à ceux qui se connaissent. Bonjour. Peut-on aimer un enfant issu d'un viol ou un enfant non désiré? Ce message, ma sœur, est pour toi. Ce message, mon frère, est pour toi, d'accord? Peut-être tu as été cet enfant-là ou tu es cet enfant qui, longtemps, parce que généralement, ces genres d'enfants-là, ça prend généralement du temps aux parents de dire la vérité aux enfants. C'est une réalité. Ça prend vraiment des années pour dire la vérité. Non, toi, tu as été ici d'un viol. Je t'ai eu parce que j'ai été violée et si tu es le résultat d'un viol. Je t'ai eu parce que ton père a refusé de te reconnaître. Je t'ai eu parce que quelque chose s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses et c'est difficile pour la mère, et des fois le père, et des fois les parents, de dire la vérité à cet enfant-là, d'accord? Et l'enfant grandit en fait avec... comment dire, c'est cet esprit qui ne se connaît pas en fait. L'enfant n'a pas d'identité parce que tout le monde connaît son histoire, mais lui-même, il ne connaît pas son histoire. D'accord? Tout le monde ne connaît pas son histoire. Donc, c'est tellement difficile, non seulement toi en tant que mère ou en tant que personne qui est OK, mais avec l'enfant qui est issu de ça, c'est aussi, comment dire, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Et quand la personne, surtout l'enfant, découvre ça d'une manière tellement soit scandaleuse, parce que des fois, il y a des délicatesses, c'est pour ça qu'il y a des professionnels qui aident l'enfant à vraiment découvrir ça, en fait, ou c'est-à-dire qu'on te guide, et c'est pas facile. Mais si l'enfant, des fois, découvre qu'il a été, il était issu d'un viol, ou que son père ne l'a pas aimé, ou que ceci a été abandonné, dans la psychologie de l'enfant, ok, dans la psychologie de l'enfant, il y a comme un break, il y a comme une rupture qui se passe, en fait. L'enfant peut manquer
d'estime de soi. L'enfant peut devenir, c'est-à-dire qu'il y a une rébellion interne qui se passe parce que quoi? Toute sa vie, on lui a menti. Toute sa vie, on lui a fait croire des choses. C'est ton père, c'est ta mère. C'est-à-dire que l'enfant vit dans cet univers-là inconnu, en fait, dans lequel ben, tout le monde connaît son histoire et lui, il ne connaît pas son histoire. Alors, je te parle de ça, c'est une confession, ok? C'est la deuxième partie de ma confession, ou la troisième partie. Les confessions en auront au fur et à mesure qu'on va apprendre à se connaître. Je t'ai raconté il y a quelques semaines, ok, je pense bien, que j'ai été violée quand j'étais jeune, ok, quand j'avais 11 ans, comme ça. Et l'issue, en fait, de ce truc-là, en fait, ben, je me suis retrouvée enceinte. Donc, oui. Quand je dis que quand tu vois les gens ne jugent pas quelqu'un par son apparence, ne jugent pas quelqu'un par son sourire, derrière le sourire se cache une peine. Derrière le sourire ou le make-up se cache beaucoup de choses. Il y en a qui vivent dans cette situation, qui ont vécu. C'est donc, je parle aujourd'hui pour celles qui se disent, OK, bon, c'est pas, je me suis sentie trahie, je te dis, je me suis sentie violée, non seulement dans mon corps, mais dans mon esprit, dans mon éther, dans tout ce que j'avais, en fait. Parce que ce n'est pas, comment dire, j'ai détesté moi, je me suis détestée, j'ai détesté, c'est-à-dire que j'en voulais à tout le monde, toute la terre, parce que c'était un événement imprévu, je ne pensais pas qu'un jour ça devait m'arriver, mais c'est arrivé. Et j'avais toutes les raisons de vouloir au monde, j'ai haïssé toute la terre, c'est-à-dire que je ne voulais même pas exister, je ne voulais plus exister, d'accord? Mais en pire de ça, le fait que je vous ai dit, toute ma vie, je l'ai passé dans les psychologues, personne ne le savait, parce que c'était une combat interne que je menais, et je remercie Dieu que j'ai qui est, comment on appelle ça, qui était aware, qui avait les yeux ouverts, comme on dit, et qui avait un peu une éducation, en fait, qui m'a aidé, en fait, qui m'a supporté là-dedans, parce qu'il fallait payer ses psychologues, il fallait payer, en fait, c'était pas gratuit. Donc, toute ma vie, il a fallu que toute la majorité de mon enfance et toute l'adolescence, il a fallu que je sois suivie parce que ma psychologie était troublée. Mon enfant, je n'ai pas vécu une enfance comme tout le monde. Et beaucoup qui m'ont côtoyé ont su que j'étais une personne hostile parce que quoi? J'avais toujours ce traumatisme-là. Quand je parle du pardon, j'ai dû apprendre à pardonner. Quand je parle du pardon, c'est-à-dire que ma vie a été pardonnée. Il a fallu qu'à un moment de ma vie, je dise c'est enough. Parce que si j'avais permis que cet épisode de ma vie-là fasse en sorte d'élire, en fait, mon passé dirige en fait mon avenir, je ne serais pas en train de te parler aujourd'hui. Peut-être je serais dans le delà parce que j'aurais choisi le gouffre en fait parce que le gouffre était dans ma tête, le gouffre était dans mon corps, le gouffre était, je te dis, je détestais tout le monde, je détestais les hommes, je n'avais pas de relation du tout. Je m'enfermais dans ma petite cage juste à cause de cet événement qui a chamboulé ma vie. Et aujourd'hui, peut-être tu écoutes ça, donc je dis, ce message, en fait, c'est pour toi qui est là dans ce moment-là, qui a peut-être connu ce moment-là, ou qui peut-être, il y a des signes, c'est-à-dire quand je parle de protéger l'environnement, protéger vos enfants, il faut surveiller vos enfants. Ne laissez pas n'importe qui autour de vos enfants, faites très attention. Ne faites pas confiance à n'importe qui, d'accord? C'est très important. Donc, à l'issue de ce viol, en fait, je me suis retrouvée enceinte. Et j'avais quel âge? J'avais peut-être 12 ans comme ça. Donc, à 13 ans, j'étais maman. Oh my God. J'étais maman. Et c'était un moment, donc, en dehors du traumatisme psychique que j'avais, psychologique que j'avais, corporel que j'avais et tout, il fallait encore que la marque, en fait, là, était là présente, en fait. La marque était présente, en fait. À jamais, je devais regarder cet enfant, en fait. Il fallait que j'aime cet enfant. J'avais l'obligation d'aimer cet enfant parce qu'il était issu de moi. C'est un moment que c'est une partie de ma vie que je n'aime pas. Pendant longtemps, je l'ai enfoui au fond de moi. J'ai voulu vivre en pensant à autre chose, mais ce sont des réalités dans lesquelles beaucoup de gens vivent. Je parle aujourd'hui parce que je veux dire à une sœur, à un frère, que si ça t'est arrivé, c'est pas de ta faute. Si ça t'est arrivé, je ne dirais pas que c'est la volonté de Dieu, mais je dirais que ce sont les concours de circonstances. Et j'ai dit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie, que c'était sur le chemin de notre destinée. Et Dieu merci, j'ai utilisé ça pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. J'ai utilisé ça, ça m'a pris du temps et ça continue de prendre du temps, mais je remercie Dieu que j'ai fait ça rencontre en chemin. Donc, je me suis retrouvée enceinte à 12 ans. J'avais un bébé qui était, beaucoup en fait ne connaissaient pas que c'était mon enfant parce qu'il m'appelait par mon nom, il m'appelait Marcia. Et voilà quoi. Donc, un bébé, comment il fallait apprendre à connaître la personne, il fallait apprendre à l'aimer. Je n'avais absolument aucune notion de la maternité. Alors là, aucune notion, parce que j'étais là et tout, j'avais les menstrues. Ils sont arrivés et ce n'est que lorsque j'avais 4 mois qu'on a découvert que j'étais enceinte. Moi, je ne connaissais rien du tout. Qu'est-ce que je savais? J'avais les seins, j'avais tous les formes, mais je ne savais rien. Donc,
c'est par un concours de circonstances qu'on a découvert ça. Et après, Dieu merci que j'ai été suivie par un gynécologue et tout. C'est-à-dire que ma vie de l'enfance, en fait, à l'adolescence, ça a été, je suis passée de l'enfance à l'adulte en moins d'un an, en fait. Il fallait que je remplisse des circonstances, il fallait que je remplisse, comment dire, j'ai des responsabilités, en fait, très tôt, en fait. Et ben, c'est ce qui est arrivé. Donc, c'était dur. C'était quand je te parle de psychologie, quand je te parle que ma vie, je l'ai passée dans le psychologue, tu comprends mieux. Donc, en dehors du fait que j'ai été violentée, j'ai été traumatisée sur le plan corporel émotionnel, ben, il fallait que je porte ce poids-là tous les jours. Il a fallu que j'apprenne à voir un bébé grossir dans mon ventre. Je ne savais pas ce que c'était. Je pleurais tous les jours. C'est-à-dire que comment dire, j'étais dans la misère émotionnelle totale, j'étais dans l'engouffre totale. Je priais Dieu que cet enfant s'en aille. Je priais Dieu que j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à découvrir des trucs et je me suis dit non, il faudrait que ça parte parce que je ne peux pas. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je me suis posé tellement de questions à 12 ans, 11 ans et demi, 12 ans? Wow, j'allais à peine au collège. Donc c'était un moment difficile de ma vie, c'était un moment difficile de ma vie. Il a fallu que je vive ça pendant 9 mois, que je regarde mon corps sur tous les plans se transformer. Je me suis dit, wow, what's going on? Qu'est-ce qui se passe? Et je ne comprenais pas, en fait, je ne comprenais pas. Donc, c'était difficile, c'était difficile. Et quand je vous ai parlé de la dernière période, en fait, je me suis retrouvée, j'ai dû quitter l'environnement dans lequel j'étais parce que ma maman, si vous m'avez suivi la dernière fois, ma maman, elle a quitté l'endroit là. Non, elle n'a pas quitté l'endroit. Elle a eu un AVC. Donc, elle a eu un AVC et elle est rentrée dans le coma total. Elle est rentrée dans le coma total. Et ce coma, en fait, a fait en sorte que, ben, il a fallu que je quitte de là. En fait, c'était plus ma maman. D'abord, non, je me suis retrouvée, je me suis dit, oh, ma mère tombe dans le coma. Je me retrouve comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi la suite des malheurs de ma maman. Je suis celle-là. Et rappelez-vous, j'étais la première fille de ma mère. Alors, son bijou et tout. Et donc, c'était vraiment difficile pour elle. Et après ça, ben, j'ai dû aller quelque part. J'ai dû changer d'environnement. Et cet environnement, en fait, c'est dedans qu'on m'a préparé, ok? Qu'on m'a préparé à voir les choses autrement parce que c'était un environnement religieux. Et c'est comme ça que ma rencontre avec le Seigneur a commencé. C'était un environnement religieux. Et là-bas, il y avait d'autres femmes, d'autres jeunes filles qui avaient, je ne devrais pas dire pire cas, mais qui avaient des différents, qui étaient soit dans le même cas que moi, désolé, qui étaient soit dans le même cas que moi ou qui avaient aussi en fait commis beaucoup de choses en fait. Donc, quand je me retrouve là-dedans, ben, c'était comme une sorte de cure, s'il fallait le dire. Il a fallu là-bas, j'avais une sœur qui m'aidait, qui me suivait sur le plan émotionnel. Non seulement elle priait pour moi, elle priait pour moi, elle me guidait en fait parce que je n'avais aucune notion de la maternité. Alors, il fallait qu'elle s'occupe de moi parce que ma maman n'était pas là, il fallait qu'elle s'occupe de moi. Et c'est là-bas où j'ai fait la rencontre de d'autres personnes. Quand je vous parle de service, je vous parle de Dieu et amour. J'ai appris à aimer mon fils. J'ai appris c'était un garçon, il est né, c'était un garçon. J'ai appris à l'aimer, j'ai appris à... Bonjour Nadège, comment vas-tu ma chérie? J'ai appris à aimer mon fils qui était né de ce là. Tous les jours je pleurais, tous les jours je pleurais, tous les jours je me maudissais, c'est-à-dire que je revoyais le film, je voyais tout en regardant cet enfant tous les jours. Donc, imaginez-vous, donc, non seulement pendant les 9 mois, je me disais que, ok, la personne peut-être, il va partir. Je priais Dieu, je disais qu'au Seigneur, je ne connaissais pas encore le Dieu que je connais, la relation avec Dieu n'était pas. Je priais, hein, mais je priais mal. Je priais, je ne savais pas comment, je ne savais pas comment prier. Je priais juste parce que, ok, on prie le Notre Père, on prie le Salut Marie, normal, les prières flattes, en fait. Donc, cette connexion-là, je ne l'avais pas. Donc, pour moi, je priais que cet enfant s'en aille. Cet enfant qui était issu de moi, je priais tous les jours, Seigneur, si je peux me lever le matin, je ne connais pas, j'avais 12 ans, 11 ans. Seigneur, si je peux me lever le matin, l'enfant est parti. Ce sont les pensées d'un enfant de 12 ans. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Seigneur, mon Dieu, fais en sorte que même peut-être que quelqu'un me tombe en route et que l'enfant est mort. C'est-à-dire que toute ma psychologie était en fait traversée en fait parce que je voulais que ça parte, parce que je portais en moi la poisse, je portais en moi le fruit de cette poisse, et je me dis que mon Dieu, tout le monde va me regarder comme ça, qu'est-ce que je veux devenir avec un enfant à 12 ans. Alors c'était le chaos dans ma tête, c'était le chaos. Donc je maudissais en fait tous les jours ma venue au monde, je maudissais tous les jours. Je me suis dit, Seigneur, c'est quoi cette poisse, c'est quoi, comme moi qui passais mon temps à regarder. Non, c'était horrible. Je vous parle aujourd'hui comme ça, il a fallu des exercices, il a fallu de l'investissement sur tous les plans pour que je sois
la femme que je suis aujourd'hui, pour que je puisse parler aujourd'hui, pour que j'ai les relations que j'ai aujourd'hui, pour que je puisse venir aujourd'hui faire un témoignage, il a fallu, quand je parle du pardon, le pardon, il a fallu qu'il soit intense. La guérison, il a fallu, c'est-à-dire que c'est un travail qui a été fait de fond. Quand je dis que il y a des gens que tu vois, en fait, que tu te dis, non, les gens sont sales à l'intérieur, les gens sont malades à l'intérieur. J'étais malade à l'intérieur parce que je souffrais dans mon amour propre, j'étais blessée, j'étais violée, je me sentais trahie, en fait. Je me suis dit que, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis sur cette terre alors c'était pour souffrir? Non seulement je suis violée, c'était tout, et en plus, je tombe enceinte, de quelle manière? Et moi, c'est pas quelque chose qu'une fille dans un 10 ans peut espérer, en fait. Donc, je me retrouvais, en fait, dans ce truc-là, en fait, et cette mentalité, cette haine que j'avais de la vie, je haïssais les hommes, je haïssais tout ce que je voyais, je ne voulais rien du tout. Et avec mon enfant, je grandissais. Il a fallu que je l'aide, il a fallu que je l'allaite, il a fallu que je ne parle même pas, je ne laisse même pas le côté de l'accouchement parce que c'était un drame. Parce que j'ai même failli au moment de l'accouchement, j'ai même failli partir. Oui, puisque je ne connaissais rien du tout, j'ai même failli partir, Il y a eu des dégâts qui sont faits, Dieu merci, la technologie et tout. Et mon gynéco, vraiment, Dieu merci, que les moyens étaient là, qu'on a fait ce qu'il y a à faire et on m'a sauvé la vie. Dieu merci, c'est pour ça que je suis aujourd'hui avec vous. Mais j'ai dû apprendre à aimer cet enfant. J'ai dû apprendre à aimer cet enfant. J'ai dû apprendre à élever cet enfant. Je regardais les femmes qui étaient là, qui avaient perdu leur mari, qui étaient avec les enfants. Je regardais des filles, des jeunes filles comme moi qui ont reçu le même cas. C'est-à-dire qu'il y avait dans cet environnement, c'est comme Dieu m'avait dit, ok, tu es seul, peut-être tu dis que tu es seul au monde. C'est pour ça que quand je vous dis que des fois tu te dis que tu es en train de souffrir, il y a toujours quelqu'un que toi. Des fois, tu te dis, Seigneur, pourquoi je suis dans cette situation? Mais il y a toujours quelqu'un qui est dans une situation pire que la tienne, sans comparer, parce que la douleur de chacun, elle est différente. Il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi. Quand tu te morfonds, tu dis, Seigneur, je n'ai pas ceci là. Il y a quelqu'un qui aimerait avoir le petit peu que tu as ici. Mais toi, tu te complètes. C'est pour ça que c'est dans ces moments-là que j'ai appris d'arrêter de me plaindre et de glorifier du Seigneur. J'aurais pu mourir pendant ce viol. De deux, Seigneur. J'aurais pu mourir pendant les 9 mois de grossesse parce que si tu as eu l'enfant, tu connais ce que ça fait de porter un enfant pendant 9 mois. Et un bébé qui porte un bébé. C'est comme ça qu'on m'appelait. Et ensuite, il fallait encore que je passe par le trauma de l'accouchement. Je ne connaissais rien du tout. Donc, je serais partie. Je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Donc, il y a eu tellement de choses. Je me dis tous les jours, ma vie est un miracle. C'est que je marche. Je dis, ma vie est un miracle. C'est vrai que je suis passée par ce que je suis passée, mais je remercie le Seigneur. Parce que plus tard, dans cette relation de douleur-là, j'ai appris à servir. J'ai appris à servir parce que c'était comme une affaire d'internat. Et je vous ai dit que j'avais une sœur qui me suivait. Ok, c'était comme un mentor pour moi. C'était une femme âgée qui me guidait, qui m'apprenait à faire la prière, qui me disait, il faut prier pour la personne. Il faut pardonner la personne qui t'a fait ça. Il faut prier pour ton enfant. Il faut t'occuper de ton enfant. Et c'est-à-dire que des moments où je n'avais même pas envie de nourrir l'enfant, je voulais qu'il parte. C'est-à-dire que la haine était dedans, je voulais qu'il parte. Donc, je refusais même de nourrir l'enfant. Je disais, mon Dieu, je veux le nourrir. Comment je veux le nourrir? Alors que non, c'est le diable en personne. C'est le résultat de quelque chose que non. J'avais mal à l'intérieur. Je pleurais tous les jours de ma vie. En le regardant en l'allaitant, je me suis dit, Seigneur, c'est quoi cette malchance? C'est quoi cette malchance? Donc, elle m'a aidée, en fait. Et avec les sœurs, on priait pour moi. Tous les vendredis, on faisait les cérémonies, on priait, en fait. On priait, on allait faire l'adoration. On priait, en fait. C'est-à-dire que c'est un travail qui a été fait. C'est, comment dire, oh my God. Vous le connaissez. C'est un travail qui a été fait, en fait. Pour avoir une transformation ton mental spirituel, en fait. Pour avoir ce poids que j'ai aujourd'hui. C'est ce poids que j'ai dû enlever, en fait. Parce que c'était un poids. C'était un poids. Imaginez, vous marchez et dire que non, tu es enceinte. Imagine-toi, tu marches, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Imagine-toi, en fait. Tu regardes comment ton corps se transforme et tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne comprends rien. Tu es une adolescente, pendant que les autres sont apprêtes à regarder, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait en 2 ans. Et tu joues encore aux poupées. Moi, je ne jouais pas aux poupées. Moi, j'avais déjà une poupée qui était naturelle. C'est-à-dire que je rentrais dans l'âge adulte, mais sans, comment on appelle ça, sans préavis, en fait. Ça s'est passé du but en blanc, ça s'est passé sans que je ne m'y attende, ça s'est passé sans préparation, en fait. Donc, il y a eu comment dire ça, mon passage de l'adolescence, de l'enfance à l'adolescence a été brutal, en fait. Il a fallu vraiment que j'apprenne à me connaître, j'apprenne à aimer cet enfant-là qui était issu du viol. J'ai appris à aimer cet enfant. Il a fallu que je l'aime. C'est-à-dire ça m'a fait des mois. Je vous dis que je ne voulais même pas allaiter l'enfant. Je ne voulais même pas lui nager parce que je souhaitais qu'il parte. Je me suis dit que non, ça va être un frein à mon épanouissement. Je me suis dit qu'il devait partir. Donc, je ne voulais même pas le nourrir. Je ne voulais pas manger. Donc, je passais des jours. Oh mon Dieu. Je passais des jours et des jours parce que je voulais faire ma vie.
Je passais des jours sans manger, personne ne le savait. Quand on me dit non, monsieur, tu as mangé, oui, j'ai mangé, je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas. J'ai dit que non, je ne peux pas manger. J'ai envie de partir. Pourquoi je vais partir et donner? Non, je ne voulais plus manger. Je refusais de faire tout. Je refusais de m'occuper de moi-même. Je me suis dit, ça sert à quoi de m'occuper de moi-même? Ça sert à quoi de manger, en fait? Donc, la reine me mangeait. La reine me... C'est-à-dire que je vivais dans le noir. Je vivais dans le noir. Jusqu'à ce que ses frères, en fait, ses sœurs, en fait, me fassent connaître, en fait, Jésus. Mais le véritable Jésus, en fait, qui était. C'est-à-dire que j'ai dû connaître, en fait, à travers le service. Quand je vous ai dit que même dans le moment le plus, il n'y a pas de clé la plus grande que le service. Parce que j'ai vécu ça. Dans ce moment de gouffre-là, dans ce moment où tu te dis que quelqu'un d'autre ne te comprend pas, et tu rencontres quelqu'un. Parce que dans ce moment, j'ai appris à aller, on allait, quand on était dans le renouveau, on allait rendre visite aux gens qui étaient en prison. On allait rendre visite aux orphelinats. On t'a dit qu'on faisait des services, en fait. On t'a dit qu'on t'apprenait à t'oublier toi-même et de penser à quelqu'un d'autre. Que ma mission n'a même pas commencé. Ma mission a commencé longtemps avant. Je n'avais que 12 ans, 11 ans, 12 ans. On t'apprenait à t'oublier toi-même et à aller rendre service à quelqu'un qui était dans plus de besoin. Il y avait les sans-abri. Il y avait des gens qui étaient dans la drogue. Des gens qui savaient que leur vie, là, c'était fini. Mais on partait, on prêchait avec eux. On partait, je faisais la cuisine avec eux. On me mettait... C'est comme ça que c'est vrai que je savais préparer chez ma maman, mais j'ai appris, en fait, à m'occuper d'une grande communauté parce qu'on m'avait confié, en fait. Écoute, ce truc, en fait, c'était moi, en fait. Je ne sais pas comment les sœurs me faisaient confiance, mais on m'avait confié, en fait, la cuisine. Donc, j'avais une sœur principale qui s'occupait de ça et moi, je l'aidais dans la cuisine, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. C'est-à-dire que, et c'était un moment, et pendant qu'on faisait, et je vous ai dit que j'aime beaucoup la chanson, c'est comme ça que j'ai découvert la chanson. Donc, je servais, je pleurais quand je pleure la nuit. Je pleure la nuit, la journée, je viens, je sers. Je pars, je pleure la nuit, la journée, je viens, je sers. On me dit, ok, Boussia, on a besoin de faire ceci, cela, on va prier ici, on va faire ceci. Je vais, je sers, je pleure. Pendant que je faisais, c'était un exercice de guérison, mais je servais. J'avais mal, mais je servais. C'était difficile pour moi la nuit, je ne dormais pas. Je priais que non, ça s'arrête. Mais je me levais, je partais servir. C'est comme ça que j'ai appris le prix du service. C'est comme ça que j'ai appris à oublier ma colère, pas ma colère oubliée, mais j'ai appris à intérioriser en fait ce mal. J'ai appris à transposer ça en fait, à transformer ça en fait en amour. C'était difficile, c'était difficile. Et je ne souhaite ça à personne, personne ne veut se. Mais je te dis, si je parle aujourd'hui, il y a peut-être une soeur qui a vécu ça, il y a peut-être un frère qui a vécu ça. On vit dans ça. Et comment je ne pouvais même pas dire quoi que ce soit à cet enfant. L'enfant grandissait. Parce qu'il a fallu que je quitte et que j'aille. Et je vous assure que cet enfant-là, je vous assure, cet enfant-là, je ne me rappelle pas un jour être allé dans une clinique où j'ai payé de l'argent. Je n'ai payé 0 francs. Je ne me rappelle pas, on venait me donner les cartons de lait comme ça. On venait me donner c'est-à-dire que j'avais des dons qui venaient de je ne sais où. On venait me donner des cartons de lait comme ça, comme ça, tiens. On venait me donner des choses pour l'enfant, des vêtements. Je ne dépensais rien du tout. Dieu faisait ces choses. Dieu me faisait voir à travers cette douleur, en fait, qu'il m'aimait toujours. Parce que j'allais quelque part, l'enfant, il était maladif. Donc, en dehors de ça, il était maladif. Donc, tout le temps, on était à l'hôpital. Tout le temps, on était à l'hôpital. Donc, pendant ce moment-là, j'étais dans un moment isolé, ma maman était malade. Donc, je partais, là où je partais. On me dit, non, tu n'as rien à payer, vas-y. Cet enfant était aimé, je vous assure, il était aimé de tous. Aimé de tous, tous ceux qui le rencontraient. Tous ceux qui le rencontraient, tous ceux qui l'ont connu. Il était aimé de tout le monde. Il était aimé de tout le monde. Quand il a grandi, tu voyais cet enfant, c'était un enfant. Quand je te parle de Dieu et amour, c'était la manifestation de l'amour divin. C'était la manifestation de l'amour divin. Il n'avait pas d'ennemi. Quand on dit aime ton ennemi comme toi-même, il nous a montré comment aimer notre ennemi comme nous-mêmes. Il n'avait pas d'ennemi. Tout le monde était son ami. Des vieux aux jeunes, aux petits. Et il grandit comme ça. Tout le monde était son ami. Can you believe that? Tout le monde était son ami. Donc, pendant que moi, je priais, quand il était petit, quand il était dans mon je priais qu'il parte. Mais Dieu avait un plan différent pour lui, en fait. Dieu m'a montré que non, tu vas apprendre. Et je dis souvent, et je répète que les enfants, des fois, sont nos meilleurs maîtres, en fait. Il m'a appris, en fait, à aimer. Il m'a appris, en fait, à découvrir derrière la douleur, la bonté divine. Il m'a appris à découvrir derrière la douleur, le service.
j'ai été guidée, j'ai été modelée, j'ai été façonnée. J'ai appris à revisiter le Seigneur. J'ai appris à passer, dans ce moment, j'ai appris à passer des moments de prière. J'ai appris à passer des moments de rencontre avec le Seigneur. Il a fallu que je fasse ça, sinon je ne serais pas là. Quand je parle du pardon, je dis qu'il a fallu que je pardonne dans ma vie. Sinon, je ne serais pas là. J'aurais été peut-être, je ne sais pas, une diablesse, ou j'aurais commis des... Non, j'aurais pu commettre des meurtres. J'aurais pu me transformer en meurtrière. Parce que dans la manière à laquelle je cheminais, en fait, c'était déjà prévu. S'il fallait que s'il fallait que cette haine, en fait, se nourrisse de moi, ben c'était ça, en fait. J'étais dans la peur totale. J'étais dans la panique totale. Je ne pouvais pas dormir dans le noir. Les gens ne pouvaient pas m'approcher. C'était horrible, c'était horrible, c'était horrible. Mais il a fallu que j'apprenne à méditer. Il a fallu que je fasse ma rencontre avec le Seigneur. Il a fallu que je sois dans un environnement propice. Parce qu'il fallait que mon environnement, en fait, change. Il fallait que je sois entourée, en fait. Je sois entourée de personnes qui avaient donné, parce que c'était des personnes qui avaient donné leur vie, des personnes qui avaient fait le sacrifice. Des personnes qui avaient fait le sacrifice de leur vie, qui étaient au service de l'humanité, en fait. C'est comme ça que je découvre petit à petit le service. Je n'étais encore plus jeune fille. Des personnes qui priaient pour moi, qui me disaient, Boussia, oui, ça c'est arrivé, mais Dieu, ton destin n'est pas là. Dieu, you're going to be a great woman. Tu vas être une femme qui va réussir. Ça, ce n'est qu'un épisode de ta vie. Ne laisse pas en sorte que ce gouffre-là te met. C'est-à-dire que j'avais des encouragements, j'avais des prières. Je chantais tous les jours. J'ai appris à chanter. J'avais une voix naturelle que je ne connaissais pas. J'ai appris à découvrir beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Parce que à un moment, au fur et à mesure, après des mois, des années, les pleurs se sont transformés en sourires. Au fur et à mesure, la guérison intérieure passait. Mais c'était un processus. Il fallait que je jeûne, j'apprenne à jeûner. Il fallait que j'apprenne à passer du temps dans la parole. Il fallait que j'apprenne à passer du temps avec d'autres personnes qui étaient dans une douleur plus grande que la mienne. Je vous dis, vous voyez des gens de sans-abri. Vous voyez je ne sais pas si chez vous, en tout cas, chez nous, il y avait des malades mentales, en fait, qui étaient là avec leurs enfants. Il y a des femmes qu'on viole, en fait, qui sont là dehors dans la rue. Tu retrouves un enfant. Et il fallait qu'on prenne cet enfant, en fait, qu'on s'occupe de l'enfant. Parce que c'était transformé en orphelinat, en machin. Il fallait, en fait, qu'on s'occupe. Je regardais cette femme, je dis, elle n'a même pas la tête. Moi, j'ai la tête. Cette femme, elle ne connaît même pas ce qu'elle fait. Mais quelqu'un vient, elle abuse d'elle. Elle ne peut pas parler parce qu'on dit, c'est une malade mentale. Elle ne compte pas. Elle ne compte pas. Mais imaginez combien de femmes sont dans ce cas. Combien de femmes sont dans ce cas, en fait. Tu portes la poisse. Les personnes ont emporté la poisse, en fait. Combien de personnes ont porté, en fait, ce poids, en fait. Il y en a beaucoup. Derrière ma douleur, j'ai oublié ma douleur. J'ai oublié ma souffrance. Mais je m'occupais des gens qui avaient plus besoin que ça. Parce que je me dis, Seigneur, au moins, j'ai un toit. Au moins, j'ai des gens qui m'aiment. Au moins, Seigneur, tu me demandes, tu m'apprends à me reconnecter. Tu m'apprends à aimer chaque jour. Mais cette femme qui est là allongée, qui ne connaît même pas ce que c'est, parce qu'il ne peut même pas décrire quoi que ce soit. Regarde ce qu'on fait. Non seulement elle est malade mentale, mais en plus, elle fait un enfant dont elle ne connaît même pas. Quelle sera la vie de cet enfant? Et il y avait beaucoup de cas comme ça. Je vous ai parlé des enfants de la guerre qui venaient, des gens qui étaient. Je me suis dit que le Seigneur, je remercie le Seigneur, que je sois moi en vie. C'est comme ça que j'ai appris à remercier le Seigneur de ma douleur. Mais j'avais des gens dedans qui avaient perdu leur famille. Des gens qui avaient beaucoup dans cet endroit. Il y avait des enfants, des familles qui venaient du Rwanda pendant la guerre du Rwanda. C'est la guerre du Rwanda. Pendant la guerre du Rwanda. Donc, beaucoup qui ont perdu. Ils te montrent leur fille, te dit, Boussia, je me suis mariée à peut-être 1 ou 2 semaines. Ma femme et mes enfants sont morts. On te dit, d'autres te racontent, te disent qu'on a violé ma femme devant moi comme ça. C'est pas des histoires. Donc, ça dit que tu te rends compte, il venait se confier à une petite fille. Je ne connaissais même pas ce qu'il racontait. Mais il me parlait à moi. Et je l'écoutais. C'est comme ça que j'ai appris à écouter. Il me parlait, je l'écoutais. J'avais ma douleur, mais je tenais ma douleur et je l'écoutais parce qu'il avait besoin d'écouter. L'écoute. Et on priait ensemble, on apprenait à prier. C'est-à-dire que tu rencontres dans ta douleur, tu vas rencontrer des gens. Des fois, il y a des gens qui sont plus... C'est pour ça qu'on dit, ce n'est pas bien d'être égoïste, mais des fois, il faut vraiment, comment on appelle ça, un appel en fait. Il faut vraiment quelque chose de plus fort que ta douleur pour te faire sortir de cette quoi qu'on fait. Et c'est ça en fait qu'il a fallu. Il a fallu que je regarde, que je surpasse ma douleur, que je regarde les gens qui souffraient plus que moi, que je regarde l'état dans lequel j'ai dit, mon Dieu, l'état dans lequel des fois tu les voyais à côté des tas d'immondices. Donc tu imagines, non seulement elle est malade, mais elle regarde à côté d'elle, elle vit à côté de la poubelle. Donc rien que l'environnement était néfaste. Non seulement elle est folle, elle était malade mentale, mais ensuite elle vivait là-bas, elle mangeait n'importe quoi. Tu dis, Seigneur, comment elle fait, qu'est-ce que l'enfant là va devenir? Donc tu t'oublies toi-même en fait. J'ai appris à m'oublier. Et tu pars, tu lui donnes, il fallait qu'on leur donne à manger.
On les nourrissait, on priait pour elles, on partageait un peu la parole avec elles et on s'occupait des enfants. Et on faisait ça généralement une ou deux fois comme ça dans la semaine. Pendant ces moments, c'était que au service, j'ai appris le service et pendant ce service-là, pendant ces moments de service, c'était une guérison pour moi. Je me guérissais, je rendais service aux autres, ça me rendait, c'est comme ça que j'ai appris, ok, que lorsque tu souffres, et j'ai compris ça longtemps après en tant qu'adulte, lorsque tu souffres, lorsque tu vas et au lieu de rester là en train de pleurer, va rendre service à quelqu'un qui a besoin de toi. Parce que lorsque tu regardes le sourire de quelqu'un, lorsque tu regardes quelqu'un en train de sourire, lorsque tu regardes la satisfaction que l'autre a parce que tu lui as rendu service, le bonheur qui est dans ses yeux, en fait, ça te fait oublier ta douleur à toi-même. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, ma blessure guérissait. Ma blessure, c'est pas une blessure qui peut guérir à vie. Mais au fur et à mesure, la blessure s'allégeait, en fait, la douleur s'allégeait, en fait, parce que je regardais cette femme je regardais ces femmes, ces enfants qui étaient dans les moments plus difficiles que les miens, en fait. Mais qui étaient là, qui ne savaient rien. Mais on m'a appris, il fallait que je serve, il fallait que j'aille. Oui, on m'a dit, tu pleures là, la journée là, la nuit là, la journée, il faut que tu ailles service, tu ailles servir. La journée, il faut que tu ailles faire la cuisine pour les prêtres, les soeurs il fallait, parce que par mois, je crois que chaque semaine, on livrait des choses, il fallait on m'avait mis en charge en fait. Il fallait que je nettoie, que j'arrange la cuisine, que je range le garde-manger. C'était ça mon devoir en fait. C'est-à-dire que mon énergie, en fait, était réorientée. Donc, au lieu que je reste là à me morfondre, on m'orientait, en fait. Et c'était une thérapie, en fait, que les sœurs utilisaient. Et pendant ce moment, c'était des chants, c'était des prières. Donc, on chantait en préparant, on chantait, on faisait la cuisine, on priait. C'est-à-dire que, on faisait les neuvaines, on faisait des... Et dans cet environnement, en fait, l'âme, en fait, qui est la partie la plus sensible, qui est la partie la plus difficile, en fait, parce que le corps peut être guéri, mais l'âme n'est pas guérie. L'âme est meurtrie. Donc, la guérison de l'âme se faisait petit à petit, en fait. Malgré ça, c'est encore pris du temps. Mais ça a commencé là, en fait. Donc, l'environnement dans lequel j'étais m'a aidé beaucoup, m'a beaucoup aidé. Cet enfant grandissait, je le regardais. Je ne pouvais pas lui raconter quoi que ce soit. Il m'appelait Bricia, mais je ne pouvais pas lui dire, en fait. Personne ne pouvait lui dire qu'est-ce qui s'était passé. Donc, peut-être tu es là aujourd'hui, tu es en train d'écouter ce message et tu te dis, mon Dieu, je me suis retrouvée dans cette espèce. Je suis issue où ma mère, je ne connais pas mon père. Des fois, ta mère ne peut pas te dire quel est ton père. Des fois, ta mère ne peut pas te dire que parce qu'elle-même, elle a non seulement honte, ou elle-même, ça lui rappelle en fait ce passé douloureux en fait. Des fois, comment dire, elle veut te protéger en fait. Je ne justifie pas, mais je dis, si tu trouves quelqu'un qui est passé par là, ce n'est pas facile de venir dire à son enfant ou à sa fille que tu es issu d'un viol. C'est pas facile de venir dire à ta fille que non, j'ai eu des envies de suicide quand je t'ai eu. Je t'ai eu dans un moment où je n'étais pas prête à être mère. Ce n'est pas facile. Donc, peut-être tu te dis, ok, ta mère t'a abandonné, ou bien tu vas en vouloir à ta mère, parce qu'il y a des années plus l'enfant peut t'en vouloir, pensant que tu n'as pas voulu lui dire qui était son père. Mais tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire. Comment tu vas commencer à raconter à un enfant cela, les origines de comment? Il a fallu il faut de la maturité, il faut un esprit de spiritualité élevé, en fait, pour pouvoir faire cette confession à ton enfant. Et ce n'est pas quelque chose que tu te lèves, que tu racontes du jour au lendemain comme ça. Non. Parce que l'enfant, il grandit dans un environnement où peut-être il s'est fait des amis, peut-être il va à l'école. Comment tu vas comme ça lui dire, en fait? Par où tu vas comme ça lui raconter? Déjà, il ne connaît pas. Tu vas pas, il va dire que le viol, c'est quoi? Donc, tu es là, tu écoutes ce message. Peut-être ce message est pour toi. Tu es là, tu écoutes ce message. Je dis que ce message me touche une ou deux personnes. Je confesse ma vie. C'est pas parce que je veux lancer les fleurs. Non, je confesse parce que je sais qu'il y a des moments, il y a des gens qui sont là, qui vivent le traumatisme. Il y a des gens qui vivent tous les jours dans ce traumatisme. Il y a des gens qui pleurent tous les jours. Le matin, ils se lèvent, ils mettent le make-up. Mais ils ont vécu ça. Il y en a qui n'ont jamais même dit à qui que ce soit que ça s'est passé. Ils vivent ça tous les jours. Ils consomment ça tous les jours. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont malheureuses ou malheureux dans leur foyer parce qu'ils ont ce passé-là qu'ils n'ont jamais pu briser. Parce qu'ils ont cette douleur, en fait, qu'ils n'ont jamais pu dépasser. Il y en a qui vivent, en fait, dans cette douleur-là. Il y en a qui vivent, en fait, dans cette douleur. Il y en a qui vivent dans cette douleur. Donc, je dis, en fait, c'est pas quelque chose qui doit être pris à la légère. C'est pas quelque chose que tu dois négliger, en fait. C'est un traumatisme à vie.
Une femme qui a été violée, c'est pas une petite chose. C'est pas quelque chose qui se passe juste comme ça, en fait. Il y a une rencontre qu'il faut faire, il y a un travail qu'il faut faire sur tous les plans, en fait. Donc, il a fallu le travail, il a fallu l'investissement, ton matériel financier pour que j'apprenne à pardonner, pour que j'apprenne à me libérer, pour que j'apprenne à pour que je parle même de ça comme ça. Ça fait j'avais 11 ans. Ça fait des années. C'est toute une vie, en fait. C'est toute une vie, en fait. Mais tu es là, tu m'écoutes, peut-être tu as vécu ça et tu n'as jamais parlé de qui que ce soit. Tu es malheureuse dans ton foyer parce que parce que je te dis, j'ai haïssé les hommes. Il y a des femmes qui sont là à cause de ce passé, en fait. Mais les relations ne peuvent pas aller. Ton mari te touche, tu refuses. Des fois, tu sors dans la nuit parce que tu as encore ce passé-là, en fait. Et ton mari ne sait pas. C'est pour ça que je te dis, quand tu rencontres quelqu'un, il faut parler. Quand tu rencontres quelqu'un, raconte-le d'où tu viens, raconte. Si la personne va t'aimer malgré ton passé, parce qu'on n'épouse pas le passé de quelqu'un, il va t'aimer. Si la personne n'est pas prête, en fait, à aimer cette personne-là, ou si la personne se dit, OK, non, surtout à cause de nos sociétés, elle dit, oh, mais ta femme est... Non. C'est à lui d'accepter, de t'accepter comme tu es. Parce que c'est quelque chose qui est arrivé, que tu n'as pas planifié. On ne planifie pas quelqu'un de violer quelqu'un. On ne planifie pas quand on soit volé. On ne planifie pas, en fait, ces malheurs dans la vie. Ça arrive. Ça peut se passer chez toi, au bureau, partout, en fait. Partout. Partout. Donc, mon message, en fait, c'est pour libérer les femmes qui sont là. C'est pour libérer les hommes et leur dire, non, ça arrive. Si ta mère n'a pas eu le courage de te dire que ben, tu es né, tu es issu d'un viol, bien ton père ne t'a pas reconnu, c'est normal. Si tu parles du pardon, en fait, il faut pardonner à ta mère qui n'a pas pu te dire ton père. Parce que non seulement la peur qu'elle avait dans sa tête, aussi, il y a beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire que ça, le fait de te voir déjà, ça fait en sorte que ben, ce passé-là, en fait, revienne, en fait, cet événement, en fait, monsieur, revienne à la surface. Et c'est quelque chose, des fois, avec lequel elle doit vivre tous les jours. Elle a dû venir. Si c'est quelqu'un qui n'a pas connu l'amour de Dieu et tout, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va l'impacter, en fait, toute sa vie. On ne se lève pas maintenant, je te dis 11 ans, j'avais 11 ans, 11 ans. Et je me retrouve enceinte. Je ne connais rien, je ne connais rien du tout de la vie. Tu t'imagines toute la vie? Tu t'imagines? Et je te dis que j'ai failli passer, non seulement quand j'ai failli passer à l'accouchement, parce que c'est un événement, comment dire, tu vas de vie à trépas, comme on dit. J'ai failli partir parce que je ne connaissais pas. Mon corps n'était pas préparé, mon âme n'était pas préparée. Je n'étais pas préparée du tout. Je n'étais pas préparée du tout. Je haïssais tout le monde me voyait. Je me regardais, je voyais ces marques sur moi. Je me regardais, je me haïssais, c'est-à-dire que je maudissais tout ce que je voyais. Et j'étais une personne aigrie. J'étais une personne tout le temps colérique. Tout le temps colérique. Mais le ton de ma voix, oh my God, j'étais tous les jours sur la défense. Tout le temps sur la défense. Parce que mon âme était sale. Parce que mon âme était sale. L'harmonie dont je parle tout le temps, je ne l'avais pas avec moi-même. Je ne l'avais pas avec je ne pouvais pas. L'environnement était néfaste. C'est-à-dire que les autres, non, je ne pouvais pas accepter, en fait, les autres. Parce que je me suis dit, OK, c'est quelque chose qui est arrivé. Je me suis dit que Dieu m'a puni, en fait. Donc, j'en voulais à Dieu qui m'a créé. J'en voulais aux hommes, j'en voulais à tout le monde. J'en voulais à tout le monde. Il m'a fallu faire, comment dire, un lavage de cerveau. Il m'a fallu faire un travail sur moi-même, sur tous les plans, en fait. Toi, tu es là peut-être une maman, mais qui a eu la possibilité d'investir, en fait, qui a eu la possibilité de croire, qui a fait confiance, parce qu'il y a des parents qui sont là, lorsque les enfants viennent te dire quelque chose, tu dis à l'enfant, il ment. Il ne faut jamais dire ça à ton enfant. L'enfant ne peut pas venir te mentir avec quelque chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut surveiller, il faut faire très attention. Très attention. On a tendance à faire plus confiance à un adulte qui a sa raison, mais l'adulte qui a, par exemple, le diable dans sa tête déjà, qui a déjà la raison est partie, qui a le péché dans sa tête, et un enfant qui est tout innocent, qui ne connaît rien, on lui dit non, surtout chez nous. On dit non, qu'est-ce que tu racontes? Ferme ta bouche. Mais lorsque tu fermes la bouche de ton enfant, tu fermes la destinée de quelqu'un, tu fermes la vie de quelqu'un, tu fermes l'avenir de quelqu'un, et tu à jamais creuses quelque chose dans son cerveau. Parce que cette personne peut ne plus jamais parler. Il y a plein d'histoires ici. Des femmes qui ont eu ça. Et qui ont tout d'un coup, qui ont décidé de ne plus parler. L'une des auteurs que j'aime beaucoup, Maya Angelou, elle a décidé, quand elle a commis, on l'a vu, elle a décidé de ne plus parler pendant des années. Pendant des années. Elle a fermé sa bouche parce qu'elle dit, je ne peux pas. Elle a crié quand c'est passé tout ça. Elle dit, je ne peux pas parler de ça. Elle avait honte. Elle avait peur. Donc, tu es peut-être dans cette situation-là. Tu as peut-être vécu ça. Je te dis,
Va voir des psychologues, va voir des gens qui peuvent, c'est-à-dire va voir des gens, mets-toi dans l'environnement dans lequel quelqu'un va t'aider parce que c'est quelque chose que si tu ne te débarrasses pas, mais ta vie, non seulement normale, mais ta vie sentimentale, tu ne peux pas avoir de relation, ni avec toi-même, ni avec ton Dieu, ni avec ton conjoint ou ta conjointe en fait. C'est quelque chose qui peut te pourrir la vie en fait, si tu ne te libères pas et si tu ne pardonnes pas. Parce que tu vas toujours vivre dans le gouffre, tu vas toujours vivre comment dire, perdu en fait. Tu vas toujours vivre dans la haine, dans la haine, dans la haine, dans la haine. Et la haine ne te bonifie pas. Et lorsque Dieu te dit pardonne 77 fois par 7, pardonne 77 fois fois 7, c'est-à-dire que tous les jours, j'ai appris à pardonner. Je me lève jusqu'à aujourd'hui, je pardonne. Tous les jours, je pardonne. J'ai appris à pardonner. Parce que le pardon, ma paix intérieure n'avait pas autant de prix que le pardon. Ma paix intérieure n'avait pas autant de prix que le pardon. Il fallait que je sois en paix avec moi-même. Il fallait que je sache que celui qui est là, qui m'a façonné, qui a dit dans Jérémie qu'il me connaissait bien avant que je vienne dans le ventre de ma mère, le destin qu'il avait pour moi était plus grand que cette douleur par laquelle j'étais passée. Et d'autres personnes disent que des fois, ça fait partie de ta destinée. Quand on a pris Joseph, on l'a jeté dans le puits. Sur la route, on l'a ramassé. Mais la route, là, le puits, là, il y a des choses qui sont passées, que tout est en alignement, en fait. Ce matin, j'ai posé, ok, quand on te veut te bénir, quand Dieu veut te bénir, les bénédictions, là, ça vient avec des conditions. Les bénédictions viennent avec les conditions. Des fois, ça pouvait se passer, une autre personne pouvait passer par là. Peut-être qu'il n'avait pas une âme aussi forte que la tienne pour supporter. Parce que d'autres personnes pouvaient mourir, d'autres personnes pouvaient décider de partir. D'autres personnes, il y a beaucoup de choses qui pouvaient se passer, en fait, pendant cette période de ma vie, en fait. Mais Dieu décide, en fait, de t'utiliser à travers ton expérience. Dieu t'utilise, c'est-à-dire que tu viens, comme je dis, tu deviens martyr, comme on peut le dire. C'est-à-dire que tu viens, en fait, pour peut-être, je ne dirais pas sauver, mais tu viens pour empêcher peut-être quelque chose qui devait se passer, en fait. Donc, il y a des gens comme ça qui sont des boucs émissaires, des gens comme ça, en fait, que Dieu utilise, en fait, juste pour ouvrir la route, en fait. Juste pour ouvrir la route, en fait. Ce n'est pas un moment heureux, non. Qui peut s'asseoir et parler paisiblement que non, j'ai été vieux. Non. Même pour raconter ça, il m'a fallu des prières, il m'a fallu des méditations, il m'a fallu des jeûnes pour pouvoir dire que Seigneur, ok, j'ouvre ma bouche. Parce que Dieu m'a dit, tu as une mission. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui est là, qui se tait depuis des années, qui n'arrive pas à parler. Il y a quelqu'un qui ne vit pas une relation épanouie parce qu'elle a encore ce passé-là. Le mari ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a peur de raconter. Elle a peur de dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un événement dans ton enfance qui s'est passé, qui t'a permis en fait de te resserrer. Mais tu ne peux pas être épanoui aujourd'hui. Tu ne peux pas être épanoui si tu n'apprends pas à pardonner. Si tu n'apprends pas à mettre ton passé derrière et profiter des événements qui arrivent devant. Ce n'est pas quelque chose de facile. Je te dis, ça m'a pris des années. Je n'avais que 11 ans quand ça s'est passé. Je n'avais que 11 ans quand ça s'est passé. Je ne te dis pas que tu te lèves un matin, mais je te dis que si tu ne le fais pas, plus tôt tu le fais, plus vite tu te rends compte que ton Père qui est aux cieux là, c'est lui qui te pardonne chaque jour. Quand tu dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tous les jours, c'est une prière de renouvellement. Quand je te dis, je te parle que tous les jours, tu te lèves le matin, comment tu te lèves le matin? Au lieu de te lever, de maudire, il y en a qui se sont levés, qui sont morts. Il y en a qui se sont levés, qui ne savent pas d'où ils vont aller. Mais tu as la possibilité d'ouvrir tes yeux. La première chose, au lieu de te plaindre de ceux qui n'ont pas marché, tu dois remercier le Seigneur pour ta vie. Parce que moi, je dis la vie est le don le plus précieux. La vie est le don le plus précieux. Il n'y a pas quelque chose que tu vas dire, mais tu peux avoir les voitures, tu peux avoir les maisons, tu peux avoir tout. Mais si tu n'es pas en vie pour jouir de ça, tu vas faire quoi de ça? Ça va pas te servir à quelque chose. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ta vie n'a pas de prix, en fait. Ta vie, elle est sacrée. Si aujourd'hui, chaque jour, lorsque tu te lèves, le Seigneur te permet de te lever, c'est parce qu'il a une mission pour toi. C'est parce qu'il te fait encore confiance. C'est parce qu'il dit, ok, toi, là, je ne peux pas t'enlever là parce qu'il y a encore des choses que tu dois accomplir. Il y a encore des choses que tu dois accomplir. Oui, c'est vrai, tu es passé par ceci, tu as fait cela, oui. Mais je te veux encore là. Il y a des âmes qui doivent guérir, il y a des gens que tu dois rencontrer qui vont changer leur vie à cause de ton histoire. Tu dois encore être là. Donc, au lieu de te plaindre là, lève-toi, prie et remercie parce que tu es encore là. Et chaque jour, tu renouvelles ta pensée. Chaque jour, donc, j'ai dû renouveler ma pensée. J'ai dû arrêter de me regarder, de voir, ce n'était pas écrit sur mon visage.
J'ai dû apprendre à me dire à moi, à me célébrer, que j'étais belle, que Dieu m'aimait. J'ai dû apprendre à faire cet exercice, en fait. Mais pour ça, il a fallu que j'investisse. On ne connaît pas ça chez nous. Il a fallu que j'investisse. Même lorsque je suis arrivée ici, je suis allée à l'université, il a fallu que je continue les thérapies parce que je n'étais pas guérie. Il a fallu que je continue les thérapies parce que je n'étais pas guérie. Et ça, c'est même rien. Écoute la suite. Quand je suis arrivée ici, je m'apprêtais et tout. J'avais fini l'école bachelor, quelque chose comme ça. J'ai fini. Donc, je m'apprêtais, je me suis dit, OK, ben, je l'ai laissé au pays et je suis venue ici. Je me suis dit, OK, quand je vais aller, quand je vais arriver ici et tout, quand je finis, ben, je vais faire venir mon enfant et tout, et tout, et tout. Et comment on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Quand on dit, Dieu ne, comment dire, quand je te parle de demain ne viendra jamais, parce que demain ne viendra jamais. Tu as 11 mois aujourd'hui, ça fait 11 mois que tu as passé, 12 mois, nous sommes au 12e mois de l'année, dans 10 jours, dans 9 jours environ. Ce sera la nouvelle année. Tu as passé 11 mois à faire les procrastinations, comme on dit. Chaque jour, tu dis, je vais faire demain, je vais faire demain, je vais faire demain. Ce n'est pas toi qui contrôle le temps. Mais moi, je ne contrôlais pas le temps. Moi, je me disais en tant qu'homme, en tant que je me suis dit, OK, non, je peux investir là-dessus, ben, je vais faire venir mon enfant. D'accord? J'ai choisi mon temps à moi. Mais Dieu avait, comment on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Dieu avait fait les choses autrement. Donc, pendant que moi, je m'organisais, je montais, je descendais et tout pour faire les paperwork et tout. On m'appelle. Je vous dis, hein, après le trauma, c'est-à-dire que j'allais de trauma en trauma. Quand tu dis que tu regardes quelqu'un qui marche, là, faut pas dire, tu regardes quelqu'un qui sourit sur Facebook, les gens vivent avec, les gens c'est des tombes ambulantes. Les gens vivent avec la douleur à l'intérieur. La fille que tu rencontres aujourd'hui, si tu la juges parce que tu vois sa beauté, ou si elle t'insulte, tu ne veux pas savoir pourquoi elle t'insulte. Peut-être c'est une personne qui a été violée. Peut-être c'est une personne donc, qui n'a pas connu l'amour du père. Peut-être c'est une personne qui n'a pas connu l'autorité parentale. Donc elle ne sait pas parler à un homme. Tu la juges, tu vas la laisser. Mais je t'ai dit, dans une de mes vies, tu abandonnes trop vite. C'est un travail qu'il faut faire. C'est un travail qu'il faut faire. Ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un avec ses bagages. Parce que les bagages émotionnels, les bagages, c'est pas son nom, c'est émotionnel. Donc, on m'appelle comme ça. Je suis là et tout. Je ne sais plus si c'était un dimanche, quel jour. Je revenais de l'école, je crois. Et j'étais en plein final. Okay? Final pour nous, c'est la période ici, c'est la période où laquelle on faisait les examens finaux, en fait. Donc, les examens de finir, je crois que je préparais ma thèse, quelque chose comme ça. Et c'était la période, en fait, la période là où on m'appelle. On me dit. Donc, j'ai fini de pleurer. Je suis là, je pleure et tout. Je pleure. Ma vie, c'est. Apparemment, je suis devenue pleureuse. Et Dieu m'avait dit que tu vas finir de pleurer. On m'appelle, on me dit que bon, c'est-à-dire que. Tu m'as même appelé. C'est maman qui m'a appelé. Oui, Brissa, qu'est-ce qui se passe? Je dis oui, tu vas bien? Je dis oui, je vais bien. Qu'est-ce qui se passe et tout? Je viens de rentrer de l'école et tout. Mais ok, ma père me demande, est-ce que, ben, il y a quelqu'un à côté de toi et tout? Je dis, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y a quelqu'un à côté de moi. Je vais seul dans ma appart et tout. Je dis, non, il n'y a personne. Et c'est comme ça qu'on me dit, non, mais je suis sûre qu'il n'y a personne autour de toi. Je dis, mais il n'y a personne autour de moi. Je suis seule, je viens de rentrer de l'école. Je ne sais plus si j'étais dans le bus ou bien là où j'étais. Et après, j'entends ma mère pleurer au téléphone. Je sais comment m'a annoncé mon père était mort. J'entends ma mère pleurer au téléphone. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Tu es malade? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Dis-moi. Maman n'avait pas parlé. Elle a éclaté en son cou. Elle a pleuré un moment, après elle s'est arrêtée. Elle a pleuré, elle s'est arrêtée. Ça a pris ma mère au moins 5 à 10 minutes. J'étais au téléphone. Elle m'a dit, l'enfant est parti. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? L'enfant est parti. Tu racontes quoi en fait? J'ai toujours dit, j'étais dans les paperwork, je m'apprêtais à faire les paperwork et tout, pour qu'ils viennent en fait. Elle me dit, non. Ben, il est parti en fait, il est mort. J'ai dit, what? Quand je vous dis, hein, Dieu est bon. Hein. Donc, j'ai pleuré les pleurs que j'ai fait là depuis des années, pas fini. J'ai appris à aimer cet enfant-là. J'ai dit, Seigneur, donc tu m'as fait endurer ce que tu m'as pour dire que non. Au moment où je me dis que non, ça va. Tu m'appelles pour dire, tu l'enlèves. Je dis, attends, je me suis dit, attends, finalement, qu'est-ce qui se passe en fait? Que je veux dire que Dieu a amour, Dieu a amour. Dieu a amour. On me dit que mon enfant est mort. C'est pas des films. Vous savez que quand vous regardez donc c'était les films, c'est pas les films, c'est la réalité. C'est moi-même qui vous raconte mon histoire. Ce sont des réalités que j'ai vécues. C'est pas quelqu'un qui vous raconte, c'est moi qui vous dis ça. On m'appelle, on me dit non, il est parti. Tu ne le verras plus. Je suis ici. Je vais à peine Je suis dans une période où je fais les examens. Je crois dans 1 ou 2 semaines, je devais prendre mon diplôme. Imaginez-vous, j'étais en pleine période d'examen. On t'annonce
C'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas si beaucoup de femmes disaient qu'il n'y a pas une douleur plus grande quand te dit que la perte d'un enfant. Tu as perdu un enfant aujourd'hui. Je te comprends. Et en plus, quand un enfant que tu ne connaissais même pas, tu l'as désiré, mais que tu as appris à aimer. Des fois, le père t'a abandonné. Tu as appris à aimer cet enfant-là. On t'appelle, on te dit l'enfant est mort. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'au moment où tu dis que ben, tu as arrangé tout, tu as fait tout ce que. Et que je n'ai pas pleuré, Seigneur. Au moment où, excusez-moi, au moment où tu te dis que tout va bien et tout, et tu as encore cet épisode, je te dis que, ok, ben, j'ai commencé parce que je continue de me faire suivre et tout. Et la guérison, en fait, peut t'arriver, je dis, Seigneur, non, tu as peut-être une destinée pour cet enfant. On ne sait pas. À l'intérieur de moi, peut-être c'est un roi, il va devenir quelqu'un dans la vie. Peut-être c'est lui qui va m'aider, on ne sait pas. Donc, avec l'âge et tout, j'ai appris à aimer mon enfant. Et quelques années plus tard, où je me dis que ben, tout va bien et tout, que je vais le faire venir auprès de moi, que j'avais déjà fait des renseignements pour l'école et tout, on me dit qu'il est parti. C'est-à-dire que, je vous dis, hein, quand je vous dis que Dieu va te tenir, quand on te dit, il y a des épisodes qui arrivent dans ta vie, que quand on te dit que tu deviens un chèque, c'est-à-dire qu'on te chèque comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, on enlève rien de toi. Parce que tellement tu as eu des choses, tu as eu tellement des coups, que tu regardes les choses, tu dis, Seigneur, mon Dieu, et à mon âge, mais Dieu est grand. J'ai laissé le téléphone, j'habitais dans un appartement à l'époque, et il y avait un balcon. Vous savez ce que j'ai voulu faire? Il y avait un balcon. J'ai dit que là, tu sais quoi, Seigneur, là, j'en ai ras le bord. J'ai dit là, du viol à l'enfance, maintenant l'enfance, j'ai dit que là, je ne peux plus. J'ai dit, I'm done. J'ai dit là, diplôme ou pas diplôme, ou école ou pas diplôme, je m'en fous de ça. J'étais à 2 heures comme ça, j'avais ma jambe déjà. De l'autre côté, j'étais au 2e ou au 3e étage, je voulais me jeter. J'ai dit, Seigneur, là, je suis partie, là, prends-moi. J'ai dit, tu l'as pris là, après ce qui s'est passé. Après, maman a dit qu'il fallait que je l'aime là. Je me dis qu'il va venir bientôt chez moi, tu le prends. J'ai dit, are you serious, really? J'ai voulu partir. J'ai dit, ok, tu nous prends, prends-nous nous deux. Si c'est ta volonté là, c'est pas grave. Je ne vois pas la raison pour laquelle je vais encore vivre parce que je venais ici, parce que je voulais, c'était ça mon plan, j'avais des plans. C'était mes plans à moi. En tant que père, c'était mes plans à moi. J'ai failli partir, j'ai voulu partir ce jour-là. Je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas la raison pour laquelle je vis. Je ne sais pas la raison pour laquelle je vis, Seigneur. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas continuer de souffrir ma vie comme ça. Quand je me dis que tout va bien, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand, Seigneur? Donc, j'étais prête à partir. Dieu merci, ce sont des amis qui sont venus, qui m'ont attrapé, m'ont dit que ça. Je ne sais pas comment ils ont appris qu'ils sont venus rapides et tout. Ma soeur allait les contacter et tout. C'est-à-dire que c'était le trou noir. Moi, je partais, je me suis dit, l'enfant est parti. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je dis, après tout ce que j'ai traversé, je ne suis plus prête à faire ça. Je m'en vais. Seigneur, prends-moi, prends ma vie. I am done. Tu as dit ce que c'est là, tu m'as montré autre chose, mais là, je ne peux pas. La mort, là, je ne peux pas supporter. Il dit, oui, mon père est mort, j'ai accepté, il était, mais un enfant, il est parti comme ça. Il est parti comme ça. Quand je vous dis, on dit qu'on racontait des trucs, et j'étais à un moment où j'étais au milieu de l'école, je ne pouvais rien faire. Non seulement ça. Tu es ici, des fois, des choses t'arrivent à l'étranger, tu ne peux rien faire. Donc, je pleurais mon enfant. Après tout le temps, toute la vie qui allait à puis il a fallu que je pleure mon enfant tous les jours. Et je pleure mon enfant jusqu'aujourd'hui. Et je pleurais toute la vie. C'est toute la vie. Parce que j'ai appris à l'aimer, c'était une partie de moi, en fait. C'était une partie de moi. Il était la chair de ma chair. Je l'ai porté dans mon ventre. Même si la maladie s'est venue, mais j'ai appris à l'aimer, en fait. Et on me dit qu'il est parti. Je ne peux pas le voir, je ne peux plus le voir, je ne peux plus l'appeler parce que j'appelais chaque week-end. Et son anniversaire, je crois qu'il est mort. Il est mort 2 mois avant son anniversaire. 2 mois. 2 mois avant son anniversaire. J'avais déjà fait les courses. J'avais fait les courses. Et cette année-là, je prévoyais énormément de descendre. Après la graduation, je voulais énormément partir. C'était ça mes plans. J'avais fait les courses. Ok, j'ai fait les courses. Je suis allée partout. J'ai économisé, j'ai fait les courses. Parce que je voulais amener les trucs à l'enfant. Mais ces courses-là, je n'ai jamais pu les lui donner. Je n'ai jamais pu rien faire, en fait. Parce que, ben, il est parti. Il est parti, en fait. Donc, c'était encore un autre traumatisme, en fait. C'est-à-dire que
Quand je me suis dit, ben, excusez-moi, quand je me suis dit que tout est arrivé, tout était bien en fait, il y a eu encore un autre traumatisme qui est arrivé. Et j'ai encore dû recommencer encore une autre thérapie. Une autre thérapie. J'allais à l'école, tombon ambulant. Je conduisais, excusez-moi, je conduisais comme ça, je ne savais même pas où j'allais. Parce que je me demandais, Seigneur, ma vie en fait c'est quoi? Je conduisais et les psychologues m'avaient demandé de ne pas rester seul en fait. Mais j'étais dans le trou noir. Je ne comprenais plus. Qu'au moment où je me dis que, ben, Seigneur, c'est terminé, au moment où je me dis, Seigneur, maintenant je crois que je vais pouvoir donner quelque chose à mes enfants, je vais pouvoir avoir une vie meilleure. Qu'est-ce que tu me fais en fait? Pourquoi tu m'abandonnes en fait? Parce que c'est qu'on se dit en fait, quand tu es dans une période de malheur, quand tu es dans une période où tu te dis que tout t'arrive, en fait, tout ce qui est mal t'arrive, tu demandes, tu te dis que le Seigneur t'a abandonné. Et moi j'ai compris en fait que non. J'ai compris que non. Même dans les moments les plus durs, le Seigneur est là, il te regarde. Parce que même dans ce moment-là, j'aurais pu encore partir. Mais le Seigneur a dit non, Bessia. J'ai une mission pour toi. Non, Bessia. Tu ne peux pas partir maintenant. C'est trop tôt pour toi. Je vous dis que je conduisais, des fois je violais les feux de route. On a failli me tamponner, mais Dieu merci, je ne sais pas comment. Je conduisais seulement comme ça. Des fois je vais, j'ai une descendue, c'est-à-dire que comme tout d'un coup, des trous de mémoire venaient dans ma tête. Je conduis, je ne me rappelle plus la destination. Parce que j'étais traumatisée. Je dors, je me réveille dans le sommeil. C'est-à-dire que j'étais, comment dire, traumatisée en fait. Le trauma est encore revenu en fait. Le trauma est encore revenu en fait. Pendant des mois, j'ai fait des années en fait, avant de revoir encore et réaliser que vraiment il est parti. Quand je regardais les photos, je me dis non, je ne peux pas. C'est pas normal. Je n'arrivais même pas en fait. Je ne pouvais pas en fait. Parce que c'était quelque chose que tu dis, ok, je me suis dit, ok, je dors, les gens sont te blaguer, je vais me réveiller, je vais le trouver en fait. Je me réveille, je vais aller le chercher à l'aéroport. Je vais me lever, c'est-à-dire que je vivais tout en fait. Je me réveille, on va à la Disneyland. J'avais tellement de projets. Mais non, ça n'est jamais arrivé. Dieu avait décidé autrement. Dieu avait décidé autrement. Et j'ai encore réappris encore. Je suis encore repartie encore dans la thérapie. Je suis encore repartie dans la thérapie. Cette fois-ci, je me suis dit, j'allais même chez le psychologue, je me suis dit que je te raconte quand même. Fais la rencontre de deux personnes. En fait. Rentrer dans les centres, dans les personnes qui avaient perdu leurs enfants. Il fallait que je pose la question en fait. Mais ces personnes encore qui étaient à l'église, des personnes qui connaissaient Dieu, des personnes qui essaient qui comme moi en fait, avaient perdu leur enfant. Il y a beaucoup qui ont eu, qu'on appelle qui ont eu des avortements provoqués. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu ce traumatisme en fait. Et c'est comme ça, petit à petit, en rentrant dans les groupes et tout, que ben, j'ai pu plus ou moins accepter, c'est pas même ce que j'aurais c'est quelque chose de machin, accepter, continuer d'accepter, continuer de prier en fait pour le repos du Seigneur. Et je pleurais. Mon fils est venu dans les larmes, dans le rêve, il m'a dit, maman, arrête de pleurer. Il m'a dit, maman, arrête de pleurer. Je vous dis qu'il m'appelait jamais maman. Il m'a dit, arrête de pleurer. C'est comme ça que j'ai arrêté de pleurer. Il souriait. Il m'a dit, là où il se trouvait, il est parti. Dans le rêve comme ça. Il m'a dit, arrête de pleurer. Depuis ce jour, je fais des efforts quand je veux pleurer, je prie. Donc, il y a des épreuves comme ça dans la vie. Quand quelqu'un vous voit, quand quelqu'un vous raconte la vie, je lui dis, c'est pas pour faire peur, comme on dit. C'est pour dire que dehors, là, ce n'est pas ce que tu penses. Dehors, là, c'est pas ce que tu penses. Toute la vie, c'est-à-dire que tu te lèves. Quand je dis que, quand j'ai appris à me blinder, j'ai appris à faire de ce livre-là mon meilleur livre. J'ai appris à fermer les oreilles et les yeux de tout ce que je voyais pour écouter ce que le gars là disait, ce qu'on dit ici. Parce que j'ai vécu des situations où si je n'avais pas cette parole-là, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Ma vie est un témoignage. Ma vie est un miracle. Ma vie est un miracle. Ta vie aussi est un miracle. Si tu es là, ta vie est un miracle. Si tu es là, c'est que tu sais de quoi je parle. Si tu m'écoutes aujourd'hui, tu m'écoutes en replay. Je partage mon histoire parce que je veux que tu comprennes que tu n'es pas seul. Tu as peut-être été là où l'un des tiens où tu as entendu. Mais ça se passe, c'est la réalité. La vie n'est pas si facile que ça. Mais c'est un combat chaque jour. Quand je te dis de te lever le matin et regarder le miroir, j'ai appris à regarder, j'ai appris à me réaimer encore. À découvrir que non, Seigneur, tu as pris le temps de me dessiner, tu as pris le temps de me façonner, Seigneur, à moi, fit. Ma vie n'est pas un hasard.
Je ne suis pas né un jour et je vais mourir un jour. Non, je suis là parce qu'il y a un plan qu'il a pour moi. Je suis là parce qu'il a une mission qu'il a pour moi. Je suis là parce qu'il veut que j'accomplisse quelque chose. Que je change la vie des gens. Que je guérisse les âmes des gens. Que mon histoire ne soit pas vaine. Qu'à travers mon histoire, tu puisses ouvrir les yeux. Qu'à travers mon histoire, tu sois béni. Si je ne suis pas morte, malgré tout ce qui s'est passé, Dieu sait. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ça. Dieu sait pourquoi. Il m'a demandé de le faire. Il faut que je le fasse. Parce que je veux qu'on se libère. Je veux qu'on apprenne à pardonner. Ça fait 11 mois, l'année arrive. Je t'ai parlé toute l'année de pardon. À cause du pardon, il y a beaucoup de choses qui se passent. À cause du pardon, tu empêches toi-même tes bénédictions. À cause du pardon, tu empêches que ta vie, en fait, soit celle qu'elle doit être. Parce que tu vis toujours dans le passé. Tu vis toujours dans cette douleur-là. Et moi, je te demande de te libérer, en fait. Confie-toi en ton Dieu d'abord. Ensuite, cherche l'assistance. Il y a des gens qui sont là, des experts qui sont là. Il y a des gens qui ont vécu ce que tu as vécu, qui peuvent écouter. Je t'ai dit, j'ai appris à écouter. Je n'avais que 11 ans. J'ai appris à écouter. Et toute ma vie, les gens venaient. Je suis assise dans le bus. Les gens venaient. L'écoute, je n'ai pas commencé aujourd'hui. Hein. Les gens venaient dans le bus, ils commençaient à me raconter leur vie et je leur donnais des conseils. Parce que, comme on dit, c'est une vieille âme. Il y a des choses que j'ai reçues et que je reçois toujours, que d'autres personnes ne reçoivent pas. Et derrière la malédiction, comme on dirait, les preuves se cache ta bénédiction. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait de moi, parce que j'ai été transformée, j'ai été changée en fait. Parce que son amour, elle est pure. Son amour, Dieu est amour. C'est pour ça que j'ai fait de mon mentor non seulement le pardon, mais l'amour. L'amour est ma religion. L'amour est ma religion. Parce que si je ne m'aimais pas, je n'ai pas appris à m'aimer et aimer Dieu et savoir que Dieu m'a fait. Je suis là pour une raison. Je suis là parce qu'il a quelque chose qui veut que j'accomplisse sur cette terre. Parce que le but sur cette terre, ce n'est pas seulement de venir, de se marier, de faire des enfants, de prendre des diplômes. Mais non, il y a quelque chose en fait que tu dois faire. S'il a décidé que tu naisses dans un pays donné, excusez-moi, avec tes parents donnés, c'est qu'il a quelque chose pour toi. J'ai appris à j'apprenne à découvrir ma destinée. Que je sache que oui, je suis ici parce que j'ai un but. Raison pour laquelle, une fois j'ai découvert ça, je ne pouvais plus marcher comme je marchais. Il y a des activités que j'ai dû enlever. Il y a des choses que j'ai dû changer parce qu'il fallait que je me mette en alignement avec la destinée de Dieu. C'est ce qu'il m'a demandé de faire. Mais tout ça là, ça ne pouvait pas se faire sans le pardon. Ça ne pouvait pas se faire sans le pardon. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce que quelqu'un t'a fait, si tu commences encore l'année là, que tu es en poison, c'est un poison, la haine, c'est un poison en fait. Je te dis que dehors, tout le monde voyait dehors, mais à l'intérieur, j'étais sale. C'est un poison. Ton comportement, en fait, parce qu'on dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si ton cœur est sale, tu ne peux pas jouir, en fait, mais des bienfaits de l'éternel, tu ne peux pas. Tu peux être, oui, peut-être, comme on dit, parcours de change, tu peux réussir, comme on dit réussir, mais tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas épanoui. Parce que tu as suivi seulement l'argent. Tu vas aller prendre un boulot que tu n'aimes pas. Tu vas aller rencontrer, épouser une femme que tu n'aimes pas, un homme que tu n'aimes pas. Parce que tu veux juste, en fait, coiffer ce que la société demande de faire. Tu as la pression dans la famille. Tu as la pression dans tout le monde s'est marié avec toi. Tu as la pression, tu veux faire un enfant avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu vas faire un enfant parce que tu as dit que tu fais du désordre parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu fais du désordre parce que tu suis les autres. Alors, je te dis, il a chacun de nous, en fait. Tu suis les parce que tu entends ce que les hommes disent. Mais ce que Dieu a destiné pour toi, c'est pas ce que c'est-à-dire que ta destinée, ta mission elle est différente de la mission de ton voisin, même de ton frère et ta soeur. Quand je te dis que tu as besoin d'une mentalité de faire, parce qu'il m'a fallu une mentalité de faire pour prendre certaines décisions. Ce que je dis, je le vis et je l'ai vécu moi-même. On descend, on aller bien, vous priez, nous sommes des hypocrites. Vous priez, mais vous avez la haine de votre frère à l'intérieur. Vous priez, vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un qui a pris ton argent depuis des années. Tu es là, tu vis là-dedans. Tes enfants ne peuvent pas aller rendre visite à leurs frères ou à tes frères ou à tes soeurs parce que tu as encore cette haine que quelqu'un t'a bouffé. Je te dis le pardon là. Le pardon la clé du salut. Le pardon ouvrira tes voies. Le pardon
Quelqu'un t'a trompé, il a fait ce qu'il a fait de toi. Pardonne et libère-toi. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux avoir, mais si tu n'as pas la paix du cœur, si ton cœur est sale, si ton âme est sale, tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas briller. Tu ne peux pas entrer pleinement dans la destinée que Dieu a prévue pour toi parce que tu es sale. Raison pour laquelle il t'a dit, pardonne. Prie même pour tes ennemis. Aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Aime ton prochain comme toi-même. Il y en a qui sont là, je vois les gens sont calmes. C'était juste ma petite expérience que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a béni, qu'elle va te bénir. Si tu m'écoutes en replay, merci beaucoup pour la confiance, d'accord? C'était Maman Bressia. Les commentaires sont les bienvenus, c'est pas l'église. Comme je dis, Dieu est amour, en fait. L'amour. Sans l'amour, tu ne peux pas faire quelque chose sans l'amour. Si tu n'aimes pas quelque chose, ne le fais pas. Parce que tu le fais par intérêt. Et Dieu va te bénir pour ça. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est pour ça que la haine et l'amour, moi, j'ai banni certains verbes de mon vocabulaire. En fait, le je ne l'utilise pas. Parce que je t'ai parlé des paroles du monde, des pouvoirs de la parole. Je sais ce que ça fait d'utiliser des mots négatifs sur toi. J'ai appris à me célébrer. J'ai appris à célébrer les petites étapes que je faisais. J'ai appris à célébrer les baby steps. J'ai appris à célébrer chaque jour. Parce que je sais que Dieu est amour. Chaque jour, Dieu renouvelle ma mentalité. Chaque jour, Dieu me lève. Je me lève le matin et dis, oh Seigneur, merci. Je vous ai dit ce matin, je me sens bien assis devant. Mais Dieu a fait en sorte que les jeux, ça passe. Ça passe. Il y aura les tempêtes, tu as les moments des moments dans lesquels tu es là, tu te trouves que Dieu ne t'a pas abandonné. Même derrière la pluie, même derrière la tempête. C'est pour ça qu'après, il a mis le soleil, il a mis l'arc-en-ciel. Après tant de jours de pluie, il y a toujours l'arc-en-ciel qui arrive. Ta destinée va s'accomplir. Mais pour qu'elle s'accomplisse, il faut que tu ailles à une découverte de soi, que tu ailles faire une rencontre personnelle. C'est pour ça que je t'ai parlé de l'importance du silence. Tu dois apprendre à faire le silence autour de toi et pouvoir parler avec ton père là qui est là. Je ne parle pas de ton père qui t'a abandonné quand tu étais petit. Et d'apprendre à pardonner à ta mère qui n'a pas eu le temps de te dire, qui n'a pas eu la force de te dire que non, moi, ma fille, mon fils, tu es né d'un viol, ou tu es né d'un enfant non désiré, ou mon mari m'a laissé quand j'étais jeune, ou tout ce qui se passe. Les femmes là sont là, elles subissent beaucoup. Mais elles se taisent parce que quoi, la société n'autorise pas ça. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sortent. Et c'est une grâce. Et Dieu va continuer parce qu'il faille que les choses changent en fait. Les choses changent en fait. Tu n'es pas là, tu es là, tu es l'aide de l'homme, tu as une mission à ses côtés en fait. Mais pour ça, il faudrait que tu saches qui tu es toi-même en tant que femme. Sinon, tu vas aller dans un mariage dans lequel tu seras malheureux, dans lequel on va te maltraiter, dans lequel tu n'auras pas connu en fait qui tu es. Ta relation en fait sera juste une relation horizontale, pas verticale. Non. Il faut que tu saches, il faut que tu libères ton cœur. D'accord? J'espère que tu as aimé. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, je vais les répondre. Je vais attendre un moment. Si vous voulez partager la vidéo, si vous aider quelqu'un, ça sera bien. Partagez la vidéo. D'accord? Et moi, j'ai terminé ma petite expérience. Je voulais la partager avec toi. Sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Merci d'être là. Merci d'être là. Je vous embrasse très fort. Et j'espère que ça vous a béni. D'accord? Et passez une bonne nuit pour certains. D'accord? Et un bon après-midi pour d'autres. Allez, au revoir. Bisous.